Hi guys, c'est parti pour l'épisode 7 de la saison 1 d'American Gods. Dans cet épisode, nous ne verrons ni Mr. Wednesday ni Shadow, puisqu'il s'agit d'un épisode centré à la fois sur Matt Sweeney, également sur Laura, mais aussi sur Essie McGowan, qui est Essie McTregan dans le livre. Mr. Ibis a semble-t-il une nouvelle histoire à raconter, et vu la taille de son carnet, il semble qu'il y en ait encore beaucoup à raconter. Nous sommes en 1721 et nous suivons une jeune Irlandaise qui croit aux créatures divines, puisque sa grand-mère lui contait très souvent les histoires des léprochaunes, des banshees et d'autres créatures. La jeune fille a grandi avec toutes ses croyances et nous rencontrons donc Essie en adulte et qui est interprétée par Amy Browning qui joue déjà Laura, qui va nous montrer une nouvelle facette de son jeu d'actrice. Suite à une injustice, la jeune Essie va être envoyée aux États-Unis pour y être asservie pendant plusieurs années. Il faut savoir que même déjà à cette époque, les États-Unis étaient quand même considérés comme le pays de la liberté, où tout était possible. Ainsi, après quelques années de dur labeur, il était possible de retrouver sa liberté, mais en plus d'y faire fortune. Essie trouvera cependant un moyen de retourner en Angleterre puisqu'elle va séduire le capitaine du bateau qui l'amenait en Amérique. Une fois rentrée et le capitaine reparti pour une nouvelle traversée, Essie va devenir voleuse puisque voleuse on lui a dit qu'elle était, voleuse elle deviendra. Néanmoins cette dernière se fera arrêter et se retrouvera dans une cellule mitoyenne à celle de Matt Sweeney. Ce que l'on remarque c'est que tout au long de sa vie, Essie a toujours réservé soit une portion de pain ou soit une coupole de lait pour les léprochaunes. Comme le dira Matt Sweeney plus tard, les léprochaunes n'apportent pas forcément que de la chance, mais également le contraire, puisque comme il le dit si bien, ils sont comme le vent, ils soufflent dans tous les sens. Cela expliquerait donc l'injustice qu'a subie Essie lorsqu'elle était plus jeune. Et force est de constater que les léprochaunes n'aiment pas qu'on les oublie, puisque au premier moment où Essie va oublier de donner soit une portion de pain, soit une coupole de lait, Essie va se faire arrêter, la chance l'ayant abandonnée. Essie, en prison, va faire part de ses souhaits à Matt Sweeney et va laisser de nouveau une petite portion de pain. Grâce à la chance octroyée par Matt Sweeney, puisqu'elle avait laissé une petite portion de pain à l'attention du léprochaune, même si elle ne savait pas sa réelle nature, Essie va éviter la pendaison puisqu'elle va tomber enceinte du gardien de prison et va devoir retourner en Amérique. Là-bas, une nouvelle fois, la chance l'y attendra puisque tout va se dérouler selon ses désirs. Son maître s'éprendra d'elle jusqu'à sa mort et ensuite elle n'aura plus qu'à gérer les affaires et vivra une vie heureuse entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Alors qu'Essie a vieilli et est devenue grand-mère, elle continue de conter à ses petits-enfants les histoires des léprochaunes, ce qui n'est malheureusement pas au goût des parents. Lorsque l'heure sera venue pour Essie de mourir, Matt Sweeney, qui l'a accompagnée tout au long de sa vie, va venir pour la remercier et l'accompagner dignement dans la mort. L'épisode vacille entre le passé et le présent, ce qui peut nous faire comprendre que Essie et Laura seraient quelque part un peu liés. En effet, Amy Browning n'a pas été choisie directement pour le rôle d'Essie, cependant on peut quand même se poser deux hypothèses. La première serait que Laura est une descendante d'Essie, et la seconde serait que la ressemblance entre Laura et Essie a forcément frappé Matt Sweeney. Nous avons le droit à une révélation de grande ampleur puisque nous apprenons que c'est Matt Sweeney qui est responsable de la mort de Laura et ce sous les ordres de Mr. Wednesday. On remarque qu'il y a une différence de comportement entre le premier accident et le deuxième puisque Matt Sweeney semble être pris de remords alors qu'il est surveillé par Eugene. En effet, celui-ci devait provoquer un deuxième accident, c'est pour ça qu'on le voit lancer des pièces à un lapin. D'ailleurs, plusieurs théories diraient que ce serait Easter. Il devait récupérer la pièce afin que Laura ne puisse continuer son chemin jusqu'à Shadow. Tout cela, une nouvelle fois, toujours sous les ordres de Mr. Wednesday. Matt Sweeney a bien une dette envers Mr. Wednesday et c'est la raison pour laquelle à la fois il a tué Laura mais aussi il s'est battu contre Shadow. Nous voyons bien que Matt Sweeney est pris de remords et si on regarde de nouveau la série depuis le début, ça explique plusieurs choses, notamment le fait que Matt Sweeney ait vraiment envie que Shadow le frappe, même si cela est quand même sous les ordres de Mr. Wednesday, on voit quand même qu'il y met beaucoup de cœur puisqu'il semble le mériter, puisqu'il est responsable de la mort de sa femme. D'ailleurs, Matt Sweeney avait mis en garde Shadow en lui disant de ne pas suivre Mr. Wednesday puisqu'il ne savait pas qui il est, et quand il voulait dire qui il est réellement, il ne parlait pas de son statut de dieu, mais plutôt de ce qu'il est capable de faire pour arriver à ses fins. Lors de ce deuxième accident où Laura est morte une seconde fois, on voit que Matt Sweeney est en train d'hurler en ancien irlandais et s'adresserait à Mr. Wednesday en disant « Pourquoi cela arrive-t-il à moi? N'ai-je pas assez souffert? Je ne suis pas malfaisant. » Le fait que Laura ressemble à Essie, femme qu'il a suivie tout au long de sa vie, qui a toujours donné sa part aux léprochaunes, qui en plus est responsable de son arrivée en Amérique et qui l'affectionne tout particulièrement, doit porter du poids à sa culpabilité. Nous sommes cependant en droit de nous demander ce qu'il va découler comme conséquence du choix de
Matsweeney qui a été de ne pas suivre les ordres de Mr. Wednesday. Récupérera-t-il sa pièce? Mr. Wednesday va-t-il se venger comme il l'a fait avec Vulcan? En tout cas, son destin sera certainement très différent de celui du livre. Autre point intéressant, Matsweeney avoue à Laura qu'il a déjà été un dieu, mais aussi un roi. Cela renverrait donc à la légende selon laquelle le Leprechaun serait à la base le dieu Lugh, le dieu suprême de la mythologie celtique. Cependant, lorsque le peuple irlandais oublia les anciens dieux, le dieu Lugh devint un cordonnier féerique, lequel sera façonné par la suite à l'image de la culture actuelle. D'ailleurs, Matsweeney fera référence aux céréales General Mills, puisque le Leprechaun en était l'icône. Icône qui est restée aux États-Unis, et bien comme la personnification même du Leprechaun. Concernant son ancien statut de roi, cela fait référence à Subni, le roi légendaire de Dal Naraidi en Ulster, en Irlande, dont l'histoire a été racontée dans un ouvrage qui a été écrit entre le XIe et le XIIIe siècle, mélangeant poésie et prose nommé Buil Siubni, soit en français La folie de Siubni. Le nom de Siubni a ensuite été anglicisé pour donner le surnom Matsweeney. Sweeney, le roi d'Al Araidi, est maudit par Saint Ronan pour avoir refusé la construction d'une église sur son territoire et jeté le bréviaire du saint dans le lac. Il est maudit une seconde fois pour avoir commis des sacrilèges lors de la bataille de Magrat. Il est alors frappé de folie et métamorphosé en oiseau, et fuira ensuite le champ de bataille pour se réfugier dans les bois. Il est banni de la société des hommes et condamné à errer d'arbre en arbre à travers l'Irlande, en proie à la folie, la solitude et le dénuement. Sweeney est à la fin de sa vie hébergé chez Saint Molling, et alors qu'une cuisinière doit lui donner sa ration quotidienne de lait, celle-ci creusera un trou dans une bouse de vache et y versera le lait. Sweeney mourra transpercé d'une lance comme le voulait Saint Ronan, alors qu'il est en train de boire son lait par un homme qui pensait qu'il avait une liaison avec la cuisinière. Le parallèle avec ce qui a été conté par la grand-mère A et C est intéressant puisque là encore il est question de ration de lait à donner. Avec l'histoire de Sweeney le dingue, le fait que Saint Ronan ait voulu que Sweeney meure transpercé par une lance, je vais avancer une hypothèse. Nous savons qu'Odin a fait forger une épée par Vulcan, mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je pense que cette épée n'est pas destinée à Odin, mais plutôt à Shadow pour en faire son guerrier. Odin étant connu pour être armé d'une lance, Matsweeney n'ayant pas suivi les ordres de Mr. Wednesday, on pourrait émettre l'hypothèse qu'Odin transpercerait Matsweeney de sa lance. Revenons à Mr. Jekyll, puisqu'on apprend de nouvelles choses sur lui. On apprend qu'il sait à l'avance qui va mourir, quand, comment et s'il va devoir s'en occuper. Et nous remarquons quand même la complicité entre Mr. Ibis et Mr. Jekyll qui se connaissent depuis très longtemps, au point que Mr. Jekyll arrive à savoir quand Mr. Ibis a besoin d'écrire. Cependant, dans cet épisode, il restera un point qui m'intriguera au plus haut point, et bien c'est la présence du buffle blanc, le même que l'on voit sur la fiche promotionnelle de la série. En tout cas, un épisode que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai un peu été étonnée par le fait qu'on ait mis pendant tout l'épisode l'histoire des scies, quelque chose qui pour moi pouvait durer 10-15 minutes, mais c'est vrai pas forcément tout l'épisode. Et comme on dit les showrunners, ils avaient vraiment envie d'exploiter le plus possible l'histoire des scies qui était très intéressante, et c'est vrai qu'elle est très très détaillée dans le livre par rapport à certaines autres histoires. Le choix d'Emily Browning dans le rôle des scies est très très bon, puisque du coup ça nous donne encore une petite ambiguïté dans les histoires. On voit que les histoires sont quand même liées, et quelque part ça peut expliquer la culpabilité de Matsweeney puisqu'il reconnaîtrait Essie en Laura. J'ai beaucoup aimé aussi la complicité entre les deux personnages. On voit que Matsweeney est pris de remords, donc il va remettre la pièce. Ensuite, Laura va redevenir égale à elle-même. Elle va même pas se rendre compte au final que Matsweeney a remis la pièce en elle, et surtout qu'elle lui demanderait forcément pourquoi. Et ensuite, les choses vont reprendre leur cours, c'est-à-dire que Laura, finalement, elle commence à apprécier Matsweeney parce qu'on la voit un petit peu le taquiner en klaxonnant, en lui disant de se dépêcher, et tous les deux vont sourire. Et c'est vrai que voilà, on se dit que c'est reparti pour le road trip, et Matsweeney, quelque part, est content d'avoir fait le bon choix. Est-ce que ça va être un bon choix? Je pense que les répercussions vont être très très importantes, et je sais pas si on le verra dans le prochain épisode, je pense pas, je pense qu'on le verra la saison prochaine. En tout cas, l'épisode prochain sera dédié normalement à la maison sur le rocher. C'est un moment qui est particulièrement important dans le livre, et dans tous les cas il me semblait que ça s'arrêterait, que de toute façon la saison s'arrêterait sur ce moment-là. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est peut-être pas exactement ça, donc je sais pas trop comment ça va se passer, parce que dans les livres c'est vrai que c'est fait de telle façon que ça va être très très compliqué à rendre visuellement, ça va coûter très très cher aussi je pense. Et on a Salim aussi qui va se retrouver là-bas, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer le season finale, sachant qu'en plus il va y avoir les nouveaux dieux qui vont mettre un petit peu la pagaille là-dedans, donc bon, possiblement des victimes, je ne sais pas, en tout cas confrontation et un season finale qui je pense va être intéressant. Et c'est vrai que je me dis qu'il y aura encore beaucoup de saisons, parce qu'en fait comme la série ne suit pas dans l'ordre chronologique le livre, c'est-à-dire qu'il y a certains événements qui ont été éludés,
éludées. Il y a certains événements qui se passent pas au même moment, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et du coup je me dis il reste encore beaucoup de choses à exploiter. Il y a des choses qui sont arrivées quand même vachement tôt, d'autres qui sont pas encore arrivées et c'est vrai que du coup c'est un peu brouillon, j'ai du mal un peu à me repérer et me dire là où ils ont envie d'aller. Il y a des changements qui ont été faits vraiment radicalement par rapport par exemple au road trip Laura Matsui qui n'existe pas du tout dans le livre et ça je trouve ça intéressant qu'on ait donné à l'acteur de Matsui, Pablo Schneider, la possibilité d'en plus de montrer encore plus son éventail, vraiment son jeu d'acteur. Et je trouve que Matsui, très clairement, moi c'est mon personnage préféré. J'adore Laura aussi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent qu'on voit beaucoup moins Shadow que ces personnages-là. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement bien écrits et c'est vrai que ils sont tellement plus consistants, j'ai envie de dire, que dans le livre, que du coup, même si on a lu le livre, on a quand même envie de découvrir cette nouvelle facette qui a été donnée à ces personnages, qui deviennent beaucoup plus intéressants et qui sont très charismatiques. Et c'est vrai que Matsui, j'espère le voir le plus longtemps possible dans la série, j'espère qu'il va durer quelques saisons, vraiment, j'aimerais beaucoup. Laura, j'espère qu'elle sera toujours aussi importante dans la série. Et en tout cas, voilà, je suis déjà pressée de voir les prochaines saisons. C'est vrai que 8 épisodes, c'est quand même court. Là, en l'occurrence, on a un épisode centré vraiment quasiment que sur une Coming to America. Je suis assez étonnée de ce choix-là, mais quelque part, voilà, je serais pas trop déçue si c'était pas la fin de la saison. J'ai trouvé l'épisode génial. Je trouve ça dommage que ce soit l'avant-dernier épisode de la saison, parce que du coup, voilà, j'ai l'impression que l'épisode final, je vais rester sur ma faim. J'espère pas. En tout cas, un épisode qui était très beau, voilà, et l'arrivée, franchement, on a découvert un Matsui qui est totalement différent, d'ailleurs aussi des livres, c'est-à-dire que c'est pas juste un junkie ou un drogué, un junkie ou un alcoolique ou voilà, un mec qui est bougon ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a des regrets, c'est quelqu'un qui est conscient de ses failles, qui est conscient de ce qu'il n'est pas capable de faire, qui se dit qu'il va falloir quand même qu'il ait un peu plus de courage. C'est pour ça qu'il va aller dans la guerre, même en sachant qu'il va quand même mourir. Et voilà, on découvre un autre personnage et moi j'ai vraiment beaucoup adoré et vraiment voilà, c'est vraiment et voilà la fin comme je disais voilà, ouais, on a Essie qui est vieille dame et qui va mourir et là Matsui qui vient quelque part pour la remercier de tout ce qu'elle a fait et vraiment voilà de la faire partir dans la dignité, dans la paix. Et je trouve ça c'était vraiment très beau et c'était un épisode qui était très bien fait et voilà avec cette musique et tout, ça donnait des frissons et très bel épisode. Mais bon, j'espère que le season finale sera vraiment à la hauteur de mes espérances. On verra bien. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à donner votre théorie en commentaire, vos théories en commentaire, et ce que vous avez pensé de cet épisode et vos prédictions pour la season finale. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!